Les besoin si bon, même si on va demander nous faire approche, nous apprécier yo t'a préparé, pas bousculer yo. Nous jouir, nous gain la santé, pas penser nous risquer yo. On met ensemble pour nous supporter yo et dans Jésus n'a bien agi si côté yo parce que handicap yo pas retirer mobilité yo. Accepter yo. Haïtien de la langue des signes qui dans zone bois venant à Port-au-Prince organisé 3e édition concours. Concours là c'est fait sur les personnes handicapées et monde qui studio. Et concours là son concours qui était organisé dans tous 10 départements pays et il y a plusieurs monde qui étaient participé là-dedans, nous pas gain effectif là, mais il y a 10 qui étaient arrivés dans la grande finale. Dans finale ça il y a 10 monde qui est arrivé là-dedans. Et dans la finale, c'est là, l'association ça, il tout présenté et il tout fait un lancement, un projet qu'elle gagne. Et projet ça, dans tout pays, c'est projet à l'information et à la formation professionnelle monde qui studio. Ça veut dire monde qui studio et dans le pays, il y a un projet pour eux, il y a travail pour eux, pour voir comment on peut faire formation pour eux, comment yo capable vivre bien dans le pays. Et novembre 2022 ça c'est date ça concours c'est novembre 2022 c'est date ça concours là a commencé il t'a de fini novembre 2023 et il a de fini depuis en décembre mais par rapport avec situation pays et il finit en avril 2023. Nous pourrons présenter comment 10 participants ça et réalisé parcours dans concours et comment initiateur fait lancement et formation que vous allez gagner pour un petit studio dans le pays d'Haïti. Partenaires, supporters et amis de l'Institut, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs les finalistes du concours, Mesdames, Messieurs les employés de l'Institut, en vos rangs, grades et qualités. Mesdames, Messieurs, les organisations de personnes handicapées, distingués étudiantes et étudiants ici présents, chers invités. C'est un immense plaisir pour nous de vous accueillir ce matin dans le cadre de ce grand concours. D'abord, pour boucler la 2e édition du concours national de slogan sur les droits des personnes handicapées, d'une part, et d'autre part, lancer officiellement le projet Accès des personnes sourdes à l'information et à la formation professionnelle. En effet, depuis la création de l'Institut haïtien de langue des signes, notre principale préoccupation consiste à accompagner les personnes sourdes, que ce soit par l'enseignement de la langue des signes aux entendants, implémentation des projets à base communautaire, bien entendu avec des résultats concrets et durables, réalisation des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer à tous les niveaux dans le pays, etc. Ces deux projets constituent une réponse, voire une contribution urgente, objective et avisée, dans un contexte où les droits de la personne sont de plus en plus violés, tant par certains acteurs de la société civile que par les autorités étatiques. Tant qu'on te dit dans un message plaidoyer, les officiels dans l'État, ou bien gros tonton personnalité dans la société civile là, décider prendre la parole ou bien font adresse à la nation sans utiliser et on interprète dans l'insigne, c'est discrimination sacrée. Les bâtiments, l'État ou privé, pas de d'accès, pas de ligne de guidage, pas l'autre indice pour les gens qui ont des déficiences intellectuelles, eh bien c'est passer en bas pied
tout droit et liberté nous handicapés gagnent. Mais il est important pour nous poser la question, ça tout. Qui moun qui a parlé pour nous handicapés? Parce que nous avons un contexte difficile. Nous avons une question de transport, pour machine, nous avons une question de vie chère à augmenter. Qui moun qui décide de porter revendication ou d'aider si la qui fait pour des revendications? Qui laisse capter combien compte? Eh bien, qui est-ce qui a pris des si nous avons tenu compte de combien ça a coûté pour nous manger, pour nous payer machine, pour nous acheter de l'eau pour nous boire, pour nous faire mes tailles, pour nous aller à l'hôpital et la crier. Mais malheureusement, en pile fois, souvent, l'autorité a souvent lié les handicapés dans le programme apaisement social, dans la subvention que y a bail, et dans pile l'autre forme d'accompagnement socio-économique. C'est un ballon. Mais je ne saurais terminer mes propos sans remercier les différents partenaires, amis et supporters qui nous accompagnent depuis notre création en 2017. Un vif remerciement à nos amis du CCA et l'organisation Concern Worldwide pour leur fructueuse collaboration, sans oublier nos étudiants et anciens étudiants grandissant chaque jour la famille de l'IHLS. Donc, on toujours dit, pour Haïti ait une chance, il faut que chaque Haïtien ait une même chance. Pour Haïti ait une chance, il faut que chaque Haïtien ait une même chance. Merci. Projet qui c'est projet accès des personnes sourdes à l'information et à la formation professionnelle. Il y a tout un travail qui est fait, il y a toute une série de bagages qui est déjà définie. Ce n'est pas moi-même qui connais, ce n'est pas moi-même qui ai habilité pour dire où, qui savent ça y est. Mais je vais passer la parole avec M. Jean-Yves Pierre, dans la présentation projet et puis grand axe. D'entrée de jeu, je vais demander à nos amis de la presse de bien vouloir carrier l'interprète, parce que c'est important, afin d'avoir été quand les personnes seront devant leur petit écran pour qu'elles puissent avoir accès aux informations qui seront partagées ici. J'ai la mission de vous présenter le projet titré Accès des personnes sourdes à l'information et la formation professionnelle. En fait, c'est un projet que nous allons exécuter, que nous allons réaliser de concert avec le Centre de communication adapté. Monsieur Jean-Yves vient de présenter cette structure, c'est une organisation de la société civile au Canada. Et ce projet est financé par le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Canada. En termes d'objectif général, c'est vraiment de promouvoir et faciliter l'inclusion des personnes sourdes, que ce soit en Haïti et au Canada. Donc, l'objectif général, c'est promouvoir et faciliter l'inclusion des personnes sourdes. Comme objectif spécifique, ce projet a pour objectif spécifique de faire la promotion et faciliter l'accès des personnes sourdes à la formation professionnelle et technique, promouvoir et faciliter l'accès des personnes sourdes à l'information et aux soins de santé dans le contexte de l'épidémie choléra, surtout. Donc, ce sont ces deux objectifs spécifiques. En effet, marginalisées et exclues des sphères de la sécurité sociale, les personnes sourdes constituent une catégorie parmi les plus vulnérables dans la société, surtout en situation de crise humanitaire. À travers ce projet, nous voulons d'abord tenir informer les personnes sourdes sur les comportements adoptés déjà dans ce contexte de la résurgence de l'épidémie de choléra en Haïti, d'une part. Mais d'autre part, nous voulons aussi doter un groupe de personnes sourdes
soit 50 personnes sourdes, 25 filles, 25 garçons, pour l'égalité des sexes. Nous voulons les doter d'un métier manuel pouvant faciliter leur autonomisation financière. Donc, plus spécifiquement, ce projet touche plusieurs domaines ou axes d'intervention, parmi lesquels accès à l'information. Donc, nous allons diffuser des capsules d'information accessibles et adaptées aux personnes sourdes, promotion de la santé, sensibilisation sur les comportements à adopter en situation de crise sanitaire, accès à la formation professionnelle et renforcement de capacités. Maintenant, pour atteindre ces objectifs, nous allons produire et diffuser des contenus d'information et de sensibilisation en langue des signes et nous allons réaliser des ateliers de sensibilisation dans les communautés pour vivre les personnes sourdes. Zone de réalisation du projet, c'est spécifiquement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et les sensibilisations se feront plus spécifiquement sur les médias sociaux. Donc, le public ciblé par ce projet, c'est d'abord les organisations et regroupements de et pour personnes sourdes ou malentendantes, les communautés de personnes sourdes et ou malentendantes, et la population des personnes vivant avec une déficience auditive de manière générale. En termes de retombées, en termes de résultats espérés, escomptés, donc déjà nous voulons avoir 50 jeunes avec une déficience auditive qui vont recevoir une formation professionnelle dans un métier manuel, c'est des résultats concrets. Nous allons produire 12 capsules vidéo d'information et de sensibilisation en signe qui seront produites et diffusées sur les réseaux, sur les médias sociaux. Et puis nous allons réaliser 4 ateliers de sensibilisation. 4 ateliers de sensibilisation seront réalisés dans les communautés de personnes sourdes. Du point de vue sanitaire, la population des personnes sourdes sera mieux informée sur le choléra et saura quel comportement adopter. Les risques d'infection au choléra seront diminués au niveau de la population des personnes sourdes et le taux de mortalité dû au choléra sera bien espérant. Maintenant, du point de vue économique, les retombées, doté de métiers manuels, la jeune personne sourde sera mieux équipée pour faire face aux aléas de la vie et sera même de pouvoir développer son autonomie financière parce qu'elle sera dotée d'un métier manuel. Du point de vue social, les acteurs qui interviennent dans les secteurs de l'information et de la formation, aux autres amis de la presse, en fait, vous serez sensibilisés sur vos rôles ainsi que vos niveaux de responsabilité dans l'inclusion des personnes sourdes. Donc, nous souhaitons aussi rendre ce projet pérenne par la création formelle d'un centre d'apprentissage professionnel accessible aux personnes sourdes en Haïti et au Québec à l'avenir. Parce que pour le moment, l'Institut haïtien de langue des signes, nous donnons une formation en langue des signes pour des personnes entendantes, comme nous autres, mais à l'avenir, nous souhaitons rendre ce projet pérenne en créant formellement un centre d'apprentissage professionnel qui sera accessible aux personnes sourdes en Haïti. Ce projet sera exécuté par l'Institut haïtien de langue des signes et le Centre de communication adapté. En termes de partenaires, nous avons comme partenaires à côté de ceux mentionnés dans le flyer, le Centre de formation professionnelle pour personnes sourdes et malentendantes, c'est une organisation de la société civile au Canada, et l'Initiative haïtienne pour la promotion de la langue des signes, encore l'IHLS, qui fait partie du grand groupe IHLS. Donc ce projet sera exécuté sur une période de 2 ans, 2023 et 2024. Donc 2 années civiles, l'année 2023 et l'année 2024. Durant l'année 2023, nous produirons les 12 capsules vidéo de sensibilisation et de promotion. Et durant l'année 2024, nous réaliserons les 2 ateliers de formation sur les métiers manuels pour 50 personnes sourdes. Donc, ce projet est estimé à un coût de $17 000 canadiens, qui sera réparti en 2, qui saisit comme la production pour tout ça,
mais nous les réalisons à l'aide de nos partenaires. En fait, ce projet sera réalisé sur 2 ans et le financement en fait, sera donné en fonction des résultats obtenus durant la première année. Donc, si les objectifs fixés pour la 2023 sont atteints, maintenant nous aurons la deuxième tranche, le deuxième versement, la deuxième tranche de financement pour l'année 2024. Donc, le MRIC, le ministère des Relations internationales du Canada, finance le projet à hauteur de 14 000 $ canadiens et les 3 000 $ additionnels, c'est un support financier à la fois du Centre de communication adaptée du Canada et de l'Institut haïtien de l'Investissement. Donc, pour compléter, pour arriver au montant de 17 000 $ canadiens. Donc voilà, en gros, c'est ça, le projet Accès des personnes sourdes à l'information et à la formation. Tout en sachant qu'aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de 2 activités conjointes et à les mêmes objectifs. C'est d'abord le lancement de ce projet, dont je viens de vous informer, et la grande finale du concours national de